Un homme sincère est toujours prêt à remettre en question ces petites certitudes qu'il a, dans le sens où ce qu'il a hérité, si Dieu lui montre une voie différente de ce qu'il a hérité, alors il suit la voie de Dieu, il ne persiste pas dans ses convictions traditionnelles. Ça, c'est notre histoire et l'histoire des hommes en général. On est convaincu par des choses que nous avons héritées de nos parents, de nos ancêtres, de nos savants, etc. Et ceci nous empêche d'aller profondément vers la vérité. Bonjour tout le monde, alors une nouvelle vidéo aujourd'hui avec une sorte de zapping de tout ce que j'ai pu rencontrer sur les réseaux sociaux, des vidéos qui m'ont interpellé, qui ont retenu mon attention. Donc j'ai pas envie de faire des vidéos trop longues, d'une part parce que j'ai pas forcément le temps, et d'autre part parce que vous allez pas rester devant. Je vais vous montrer des petits extraits de ce que j'ai pu croiser, et puis je vous mets les liens dans la description si jamais vous voulez voir une vidéo dans son intégralité. Puis ça sera une forme de zapping. J'espère que le format vous plaira. Et puis je vous souhaite un bon visionnage. S'il y a des commentaires à faire, je les ferai. Vous n'hésitez pas à mettre des commentaires si vous voulez réagir par rapport à quelque chose qui est diffusé dans la vidéo. Je suis pas un professionnel, ça s'est vu, ça s'entend, ça se constate. Mais voilà, c'est du divertissement. Il y a une plateforme qui s'appelle YouTube, qui est libre, qui est d'accès libre. Donc voilà, je vais me permettre de m'en servir aussi. Alors, on va commencer avec un tweet d'Elon Musk, le patron de Twitter, donc qui veut enterrer les bots, comme on voit sur ce mème. Donc, c'est une bonne nouvelle si Twitter améliore un petit peu son hygiène de vie et puis qu'on on se débarrasse des faux comptes. Pour moi, c'est une très bonne nouvelle. Est-ce que Twitter, finalement, sera pas par la suite une plateforme où on pourra tout regrouper, même qui proposera des lives vidéo? Elle fait déjà des spaces avec des salons vocaux. Mais moi, je pense qu'à l'avenir, Elon Musk, il va pas racheter YouTube finalement. Il va tout développer sur sa plateforme. Et en fait, je pense que même son téléphone sera développé pour interagir le mieux possible avec sa plateforme. Je pense que ça va être pensé comme ça sera un écosystème. Et ce qui s'est passé dernièrement avec Apple me fait penser ce genre de projet, et je pense qu'il en est tout à fait capable et il a les moyens de le faire en tout cas. Donc vous avez si jamais ils sont au-delà, donc s'ils arrivent à 1 million, je crains, si jamais on n'arrive pas à interdire les accès, ce sera difficile à gérer pour les forces de l'ordre. Alors, vous craignez, c'est ce que vous craignez mercredi, Gilles? Tous les incidents, évidemment, ce qu'on voit, c'est regrettable, Madame la maire. Mais très franchement, le bilan de la fête après la victoire du Maroc, c'est effectivement quelques tirs de mortier inacceptables. Il y a eu 3 scooters incendiés, 2 vitrines brisées. C'est quand même majoritairement une belle fête qui s'est passée. Et la joie des Marocains C'est majoritairement une belle fête qui s'est passée. était communicative. C'est parce que je veux défendre. C'est parce que je veux défendre. Un autre tweet que j'ai trouvé intéressant, d'après un sondage Le Figaro, 76% des Français sont favorables au retour du masque obligatoire dans les transports. Est-ce un vrai sondage? Est-ce que notre peuple est en effet en pleine soumission? Un tweeto a très justement écrit que si c'était vrai, les 3/4 des usagers auraient déjà un masque, sans attendre un ordre, et puis il n'y a aucune interdiction d'en porter un. Regardez la réponse qui survient à ce tweet. Le chiffre est assez cohérent. Il y a environ 15-20% de Français utilisant les transports en commun. Les 76% sont ceux ne les prenant pas. Ils sont d'accord pour les contraintes concernant les autres. C'est fou quand même. Alors dites-moi, d'abord on va parler de beaucoup de choses, mais d'abord, pourquoi à votre avis, Monsieur Bourla, le PDG de Pfizer, refuse de vous voir? Qu'est-ce qu'il a contre vous? Je ne parle pas de vous personnellement, mais le Parlement européen, la commission Covid, il paraît que ça fait 2 fois qu'on le convoque, et qu'on le convoque, on lui demande poliment et gentiment de venir, et il refuse. Mais pourquoi? Il n'y a pas de problème entre eux. Qu'est-ce qui se passe à votre avis? Mais parce qu'il ne veut pas répondre aux questions des députés européens dans le cadre de la commission spéciale sur le Covid. On avait plein de questions à lui poser sur ces fameux SMS que soit lui a envoyé, soit la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, lui a envoyé. Parce que vous savez que maintenant, on a les preuves comme quoi on n'a pas les documents intermédiaires qui montrent que ça a respecté les différents échelons qui avaient été établis par la règle européenne. D'accord.
Il y avait un comité de pilotage qui devait fixer les prix, les conditions de livraison, les responsabilités en cas d'effet secondaire. Eh bien ça, la Cour des comptes européenne n'a pas trouvé trace. Ah, ça n'a pas été fait. On pense que ça n'a pas été fait, alors. Il y a la preuve. Ah ben, ça a été dans le rapport de la Cour des comptes européenne qui a dit on n'a pas eu accès au troisième contrat, qui est le plus important, puisqu'il est touché 1,8 milliard de doses, et il y en avait pour au-delà de 35 milliards d'euros. Donc c'était le plus gros contrat. Et bien sur ce plus gros contrat, on n'a pas tous les échelons qui ont été respectés. La médiatrice européenne l'avait dit également, et ça a été confirmé par la Cour des comptes. Alors, une information que je détiens de BFM TV qui a tweeté Covid, le contact tracing a coûté 600 millions d'euros pour une efficacité incertaine. Ce qui est frustrant, surtout avec une information comme celle-ci, c'est que cet argent-là, il aurait pu être injecté ailleurs. Mais bon, de toute façon, personne ne dit rien, donc c'est que ça convient à tout le monde. On est en démocratie, c'est le peuple qui décide. Je me suis fait vacciner hier et j'engage ceux qui ont plus de 50 ans à se faire vacciner. Pour vous protéger, pour protéger votre famille, puisque vous ne serez, en tout cas pendant plusieurs mois, moins porteur et probablement moins contagieux. C'est quand même le principe du vaccin. C'est une erreur totale d'évaluation de ce qui se passe en ce moment. Sur les vaccins, nous ne savons pas encore s'ils jouent un rôle sur la transmission. Alors oui, ça fout les jetons d'injecter un truc, voilà, ça fout les jetons. Mais tout fout les jetons, hein. Traverser la rue, ça fout les jetons. Faire de la moto, ça fout les jetons. Erwan, t'es quand même très sceptique sur tout ça. Moi, j'attends toujours les études. Erwan. Hein. Je rappelle à tout le monde que les données du vaccin Pfizer, elles sont en accès libre. Il y a tous les connards sur les réseaux sociaux qui racontent n'importe quoi. Je dis pas que les laboratoires pharmaceutiques, c'est des gens gentils. Ils sont là pour faire de l'argent. Mais leur argent, il tient aussi avec leur réputation. Faut jamais l'oublier, ça. Vacciné, on peut retransmettre la maladie. Il n'y a aucune donnée là-dessus. Voilà. Nous n'avons pas encore déterminé si oui ou non le vaccin protégeait du risque de contamination. Je fais partie des gens qui sont réticents par rapport au vaccin. Moi, je suis pas un anti-vax de base. Le truc, c'est qu'on n'a aucune donnée, on n'a pas de vision sur le long terme. Sur le long terme, et on ne sait pas exactement ce que ça peut occasionner. Vous avez plus peur du vaccin que du virus? J'ai plus peur. Le virus, on l'a eu. Hein. Ça serait intéressant. Qui est-ce qui a attrapé le virus ici? Levez la main. Je l'ai eu 2 fois. Moi aussi 2 fois. Je vais le crever la deuxième fois. Ouais, enfin, t'as pas crevé. Hein. Et tout le monde a pris des risques en venant travailler pendant le Covid, avec du matos de briques et de broc, et tout le monde a été ultra courageux. Vous êtes soignant. À un moment, il faut aussi faire face à vos propres responsabilités. Vous avez une valeur d'exemple. Mais c'est-à-dire que les clivages qui existent dans la société française autour du vaccin existent aussi chez les soignants. Les médecins sont plutôt en faveur du vaccin, mais pas énorme, 60%, quelque chose comme ça. Les paramédicaux, c'est 30 à 40, je crois. Moi, je vais vous le dire, et je vais vous le dire de façon encore moins scientifique, j'en ai plein le cul du virus, j'en ai plein le cul qu'on parle que de Covid, j'en ai plein le cul de pas aller au bistrot, j'aimerais qu'on passe à autre chose. On a un vaccin qui a été testé, je pense que le rapport bénéfice-risque du vaccin, il est favorable. Et sur ça, il va peut-être falloir aller bosser quand même maintenant. Hein. Donc là, des tweets qui m'ont fait rire. Donc là, moi, je vais m'asseoir dans le noir pendant que les magasins ont les vitrines allumées, les panneaux publicitaires idem, et même les décorations de Noël toute la nuit. Hashtag coupure d'électricité. Il y a quelqu'un qui répond Noël, c'est Noël, on ne touche pas. Et il y a encore une autre personne qui répond on en reparlera quand tu feras cuire ton steak avec un briquet. Sur un ton un peu plus léger, concernant les jeux vidéo, un tweet qui date du 4 décembre, 18 jours que Warzone 2 est sorti, toujours aucun correctif, des nombreux problèmes sur le jeu. C'est historique de voir à quel point le jeu a été déserté par les joueurs en si peu de temps. Les stats sont encore plus basses que sur Caldera, c'est inimaginable. Donc ça c'est pour un petit peu confirmer par rapport à la vidéo que j'avais déjà faite sur ce que moi je faisais, mon comportement en rapport avec les sorties à venir et que je préfère attendre et prendre mon temps plutôt que de me jeter par la nouvelle claque de l'année. Donc voilà, des tests qui sont pas objectifs et c'était un petit peu ce que j'avais voulu signifier dans ma vidéo. Comme on prend déjà les gens pour des cons sur des sujets sérieux, pourquoi pas en profiter sur le thème du jeu vidéo, hein. C'est si simple. Bon, je vous fais pas un dessin, on vous ment et on se fout de votre gueule, voilà. Attention, je suis pas en train de dire que les Français c'est des PNJ ou des campeurs, hein. Non, non. Eh, vous savez Call of Duty, Duty ça veut dire devoir.
Faites bien vos devoirs. Bon, je vous préviens, dans cet extrait, malheureusement, ce qui s'est passé, c'est que la personne qui l'a diffusé est en train de rigoler, ou en tout cas, il y a des rires derrière. C'est embêtant, mais bon, j'ai pas trouvé mieux. Donc, je vous laisse le partage quand même. Ce qui se passe aujourd'hui en Europe, nous, en Russie, nous le regardons vraiment comme si c'était un petit cauchemar, un petit conte de fées, si vous voulez. C'est quelque chose de surréaliste. L'Europe revient à l'époque médiévale. Les gens qui doivent prendre la douche au cours de 5 minutes, pas plus, parce qu'il n'y a pas d'eau chaude. Les gens qui sont obligés je sais pas, d'économiser l'électricité, le chauffage. En Russie, tout est bien chauffé, tout est bien illuminé. Je vous invite à visiter Moscou, qui est une ville, vraiment une ville lumière, hein, une vraie ville lumière. Vous dites c'est un conte de fées, on vous regarde comme si vous étiez... Vous vous rendez compte la cruauté de ce discours et le cynisme de ce discours que vous servez à la télévision française et aux téléspectateurs français. Non, mais c'est plutôt le cynisme de dirigeants européens qui ont adopté 11 000 sanctions contre la Russie depuis 2014, qui ont touché, y compris le secteur énergétique, contre tout bon sens. Voilà, donc là, maintenant, c'est ça les conséquences. Justement, et c'est pas la Russie qui a inventé ces sanctions. La Russie n'a pas adopté les contre-sanctions. C'est le résultat de vos propres sanctions, en fait. Justement, est-ce que vous n'êtes pas surpris? Est-ce que ça n'a pas été ça votre erreur, finalement, de sous-estimer la capacité de soutien des Européens à l'Ukraine? Ça a été très dur pour l'Allemagne, notamment, pour d'autres pays europééens, de prendre ces sanctions parce qu'il y avait évidemment un lien économique et pourtant, ces sanctions ont été prises. Vous n'avez pas sous-estimé la capacité de résistance et des Ukrainiens et des Européens en soutien aux Ukrainiens? En un mot, s'il vous plaît. Parce qu'on arrive au bout. Écoutez, en France. Il y a en France ces doutes sur la manière dont nous allons pouvoir passer l'hiver avec des menaces de coupure d'électricité en France. Est-ce que vous avez voulu ça? Est-ce que ça faisait partie des objectifs des Russes que d'imposer à l'Ukraine, à l'Europe, et notamment à la France, une fragilisation de tout son système énergétique? Est-ce que ça fait partie aussi de vos objectifs de guerre? C'est la conséquence presque directe des décisions irréfléchies des responsables européens. Et donc là, les fruits sont récoltés justement maintenant. On l'a cherché. Pas de gaz russe. Là, maintenant, il n'y aura plus de pétrole russe. Donc, demandez aux dirigeants pourquoi ils ont fait tout ça. En soutien à l'Ukraine. En soutien à l'Ukraine. En soutien à l'Ukraine. C'est notre effort. C'est votre effort, mais vous voyez ce qui se passe en ce moment grâce à vos efforts. Donc là, tout le monde en souffre. Aussi, je vous conseille L'Art de la guerre de Sun Tzu. Je vais vous lire des extraits. Ce livre, franchement, je l'ai apprécié. Il est court en plus, vous voyez. Bon, il a été remanié, je pense. Il est vraiment très court. Il doit pas y avoir tout dedans. Mais franchement, ça se lit bien, c'est intéressant. Et puis, ça peut parler à quelques-uns d'entre vous. Déjà, regardez, une phrase. L'essentiel est dans la victoire et non dans les opérations prolongées. Le général qui s'entend dans l'art de la guerre est le ministre du destin du peuple et l'arbitre de la destinée de la victoire. Quels objets peuvent être plus dignes de votre attention et de tous vos efforts? Un autre passage, ceux qui possèdent les vrais principes de l'art militaire ne s'y prennent pas à deux fois. Dès la première campagne, tout est fini. Ils ne consomment pas pendant 3 années de suite des vivres inutilement. Ils trouvent le moyen de faire subsister leur armée aux dépens de l'ennemi, épargnent à l'État les frais immenses qu'il est obligé de faire lorsqu'il faut transporter bien loin toutes les provisions. Un dernier extrait que je trouve pas mal, mais lourd de sens. Il faut plutôt subjuguer l'ennemi sans donner bataille. Ce sera là le cas où plus vous vous élèverez au-dessus du bon, plus vous approcherez de l'incomparable et de l'excellent. Les grands généraux en viennent à bout en découvrant tous les artifices de l'ennemi, en faisant avorter tous ses projets, en semant la discorde parmi ses partisans, en les tenant toujours en haleine, en empêchant les secours étrangers qu'il pourrait recevoir, en lui ôtant toutes les facilités qu'il pourrait avoir de se déterminer à quelque chose d'avantageux pour lui. Il est d'une importance suprême dans la guerre d'attaquer la stratégie de l'ennemi. Celui qui excelle à résoudre les difficultés le fait avant qu'elles ne surviennent. Celui qui arrache le trophée avant que la crainte de son ennemi ne prenne forme excelle dans la conquête. Attaquer le plan de l'adversaire au moment où il naît, puis rompez ses alliances, puis attaquer son armée. La pire des politiques consiste à attaquer les cités. N'y consentez que si aucune autre solution ne peut être mise à exécution.
Voilà, j'espère que ces extraits vous auront donné envie de lire un petit peu. C'est un bouquin vraiment qui va bien lire. Il est pas long. Et si vous aimez la stratégie, comme moi j'aime bien jouer aux échecs, ben voilà, je vous le conseille. Avant de conclure cette vidéo, j'aimerais vous remercier pour l'attention que vous m'avez portée si vous êtes arrivé jusqu'ici. Merci aussi si vous avez mis un pouce bleu, ça m'aide énormément. Ça permet de... C'est motivant d'abord de mon point de vue, et puis ça permet de savoir que le contenu vous plaît, et je continuerai dans cette voie-là. Sinon, j'essaierai de voir ce qui a été, ce qui ne va pas. Les commentaires sont aussi là pour me faire avancer, hein. De toute façon, je suis conscient que tout n'est pas parfait, mais ça reste quelque chose qui se veut amateur. Je ne suis pas un professionnel de quoi que ce soit. Là, j'ai sélectionné les paroles d'une chanson, Les raisons de la colère, du groupe IAM, qui était sorti en 2013 de l'album Art Martien. Donc je vous invite, je vais mettre d'ailleurs un petit lien vers une vidéo de la chanson. Voilà, elle me plaît beaucoup en ce moment. Et puis, bon, ça s'adresse pas à tout le monde. Je pense qu'on a tous des goûts différents, j'en suis conscient. Si vous aussi, vous avez peut-être un son qui vous plaît énormément en ce moment, ou qui vous parle, ou auquel vous repensez là en ce moment, bah, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Moi, j'aime bien aussi m'intéresser au goût des autres. Ça me fait aussi découvrir parfois des choses que je ne connais pas. Donc voilà, et puis on est dans l'esprit de partage, l'esprit de Noël. Je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d'année. Puis à très bientôt sur la chaîne pour de nouvelles vidéos.